Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo « Comment colorier sur du papier coloré ». Eh bien, bienvenue sur la chaîne de Simone Color. Ça me fait très plaisir de vous retrouver de nouveau pour cette vidéo. Petit projet ultra intéressant. On va utiliser du papier cartonné quand même de qualité que j'ai acheté au Dollarama à 4 $. C'est pas une grosse qualité, mais le papier est lisse et il est confortable à colorier. Donc, ça passe très bien dans l'imprimante, pas de problème. Je vous dévoile tout de suite le sujet. Donc, voici l'illustration de Raida Prints, disponible Prints. Oh, j'ai de la misère. Raida Prints. Il y a un S. Bon, de toute façon, je vais vous l'écrire ici en bas et je vous mets le lien de sa boutique Etsy dans la description de la vidéo. Et oui, et nous allons colorier avec quoi, les amis? On va fouiller ici. On va faire un petit zoom. Vous voyez que le travail est commencé. Donc, j'ai les Staedtler Luna ici. Ensuite, j'ai les Derwent Chromaflow. J'ai les Derwent Color Soft. J'ai un Derwent Drawing, j'ai les Koh-i-Noor Mondeluz, j'ai un Derwent Drawing, deux Derwent Drawing, voilà. J'ai un Stabilo Owl, Staedtler, blanc. J'ai un Prismacolor premier noir. Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes ces gammes de crayons-là pour faire un coloriage, les amis, hein? C'est juste que moi, je mélange toutes mes gammes, tout simplement. Ce que j'ai sous la main, je pige et j'utilise. Donc, il n'y a pas de souci. On va regarder le petit personnage. Regardez-moi ça, si c'est beau! Je me suis rendu compte de deux choses hyper importantes pour colorier sur du papier foncé. Bon, première chose, le papier de couleur pâle, ça va super bien et c'est ultra facile. Si vous avez le goût de faire un petit coloriage avec une difficulté supplémentaire, évidemment, je vous invite à colorier sur du papier fluorescent, du papier pastel, expérimentez et amusez-vous. C'est ça qui est intéressant avec notre matériel de coloriage. Donc ici, la difficulté, c'est la couleur foncée. Oui, oui, oui. Bon, j'ai trouvé le truc sur le petit personnage ici. Le reste du coloriage, comme vous voyez, les fleurs ici, je ne l'ai pas fait. Donc, c'est pour ça que c'est très foncé. Donc, c'est deux techniques intéressantes qui peuvent être mélangées ensemble. Et vous avez également la technique ici de bulle que je vais reproduire avec vous ici. Et ensuite, dans ce tutoriel, donc on va voir comment créer un effet de bulle, comment travailler sur du papier foncé. On va regarder également comment utiliser des plumes de calligraphie. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi, je vous les montre immédiatement. Donc, les plumes de calligraphie, c'est la troisième fois que je les utilise, donc on va expérimenter ensemble. Et pour ceci, j'utilise l'encre Winsor & Newton Calligraphy Ink, tout simplement, en remplacement d'un Posca ou d'un stylo gel. C'est ce que je vais utiliser pour faire la finition dans le coloriage. Donc, du blanc sur du foncé, ça ressort énormément. Et j'ai également sorti mon encre or de Winsor & Newton, peut-être pour venir faire des petits points et faire un peu de magie. Donc, premièrement, je veux remercier dans cette vidéo Marcia Labrune, ma copine qui m'a choisi cette illustration-là. Donc, elle est tombée sur Raida sur Etsy, puis elle a tout de suite pensé à moi pour l'illustration. Elle me l'a présentée. Évidemment, je l'ai adorée tout de suite. Marcia me connaît bien. Donc, j'ai acheté sur la boutique de Raida le paquet de 3 illustrations. Je vous le mets dans l'écran pour que vous puissiez voir. Donc, ça l'a vraiment bien été pour procéder à l'achat. C'est facile sur Etsy. On imprime ensuite sur le support qu'on veut et on peut réutiliser nos illustrations à volonté. Yeah! Donc, on débute immédiatement par l'application de crayons de couleur sur le papier cartonné foncé.
Donc, c'est fort simple, hein? On choisit nos couleurs. Comme vous voyez, moi, j'utilise des crayons aquarellables, des crayons ordinaires, n'importe quoi, ça va bien sur le papier. Donc, ici, moi, j'ai utilisé mon petit rose juste ici pour venir faire les petites baies. Donc, on va faire un zoom, les amis. Toujours agréable de voir de près. Voilà, voilà, voilà. Bon, évidemment, c'est un papier foncé. On va essayer avec une petite lumière. Est-ce qu'on voit mieux? On voit mieux. Voilà. Donc, c'est simple, hein? On applique nos couleurs sur le papier foncé. Bon, ici, je vais y aller avec mon petit rouge. Un rouge que j'adore, c'est le Colosoft Red. Ces crayons-là, pour du mix média, là, je les adore. Vraiment. Autre chrome à Flow Flame. Autre couleur que j'utilise beaucoup, c'est un beau orange. Vous voyez les cheveux de la poupette, là? C'est fait avec celui-là et le Red de Coloursoft. Donc, on fait seulement appliquer nos couleurs, hein? C'est pas difficile. Vous savez colorier, je vous fais confiance. Mais par contre, pour faire ressortir les couleurs, c'est difficile. Oh, il est resté dans le fond du sac. Bon, il y en a beaucoup qui rient de mes étuis à crayon. Ils sont tout doux puis ils ont des pompons. Voilà, tranche de vie. OK. Bon, l'astuce, là, c'est fort simple, c'est d'utiliser 2 blancs. Bon, j'ai mon blanc Prismacolor premier ici, qui va être mon blanc le plus franc. Ensuite, j'ai mon blanc scolaire, donc Cholard, qui est un peu moins blanc, mais qui va servir de sous-couche à mes couleurs. C'est tout! Donc, les parties qu'on va colorier, on met du blanc en dessous, partout. C'est simple de même. Regardez bien ça. Donc, ici, on va faire le haut de la bulle en même temps. Donc, vous avez le blanc Prismacolor premier ici. Vous allez voir comment... Puis, je vais appuyer fort parce que je veux avoir... Bien, j'appuie pas fort finalement, ça trace tout seul, hein? Donc, je veux avoir ici un reflet très blanc. Même chose ici, là. J'ai décidé ça, moi, là. Je tourne dans le sens des lignes de l'illustratrice. Et je vais venir également juste ici. Hop. Dans le petit coin. Donc là, Prismacolor premier, je veux avoir du blanc, blanc, blanc. Ensuite, je prends mon scolaire ou n'importe quelle sorte de blanc ordinaire qui ne trace pas beaucoup sur le papier. Donc là, ici, vous voyez que là, j'appuie vraiment pas. Je veux juste appliquer une petite zone de blanc. Donc, j'appuie pas fort. Je veux pas saturer le papier. Je veux voir le grain bleu au travers du blanc. Voilà. Donc là, je vais venir faire mes petites couleurs de bulles. Moi, j'aime bien mélanger plein de couleurs dans les bulles. Donc, je vais débuter par... je vais commencer par ces 3 couleurs-là que j'aime beaucoup dans les Staedtler Luna aquarellables. Je les utilise à sec. Staedtler Luna. Je commence par appliquer mon rose ici sur la partie qui n'a pas de blanc. Vous allez voir que la couleur ne ressort pas beaucoup. Donc, c'est intéressant. Mais pour les parties plus lumineuses, je vous invite vraiment, ou votre vedette, comme moi, c'est le personnage, à mettre une sous-couche de blanc. Donc, ici, là, on va mettre le rose. Et vous voyez que le rose sort beaucoup plus qu'ici. Il sort différemment. Donc, c'est un peu l'objectif. Et le blanc ici, je ne viendrai pas le cacher, mais je peux. Dans le fond, je pourrais venir embarquer dessus. Vous allez voir ce que ça fait. Donc, voilà. Ça fait vraiment 3 tonalités de rose différents. Là, je vais prendre mon bleu pâle. Ici. Je vais venir entrer en dessous. Je pile sur la ligne.
Et ici, je vais mettre le bleu pâle pour que vous puissiez bien voir ce que ça fait sur le carton sans blanc. C'est vraiment pas pareil et c'est intéressant de jouer avec les effets de couleurs et de sous-couches. Donc, c'est intéressant, c'est comme si on travaillait à l'envers. J'adore ça, ça donne un défi dans mes mises en couleur. C'est difficile, j'aime ça. Ensuite, là, je vais prendre mon bleu. Et ici, toujours la partie qui n'a pas été touchée. Vous allez voir que le bleu vient plus foncé. Hop. Et ici, là, je vais venir faire l'ombre de la fleur. Hop, voilà. Et si j'embarque mon bleu sur le blanc, vous voyez ici ce que ça donne? Regardez-moi ça, le beau bleu qui sort. Hop. Oh, vous ne le voyez pas. Pardon. Donc, sur le blanc ici, vous voyez ce que ça donne. Je vais vous le mettre ici aussi, là, vu que vous ne l'avez pas vu. Je suis très zoomée, hein, je m'excuse. Donc, vous voyez ici, le bleu, il est très électrique, c'est intéressant. Et avec notre Prismacolor premier, on peut revenir mettre du blanc par-dessus et pâlir ça. Donc, on peut s'amuser à l'infini, hein. Voilà. Je peux rajouter du foncé. Bon, on s'amuse à l'infini. Vous aurez compris. Voilà, je pourrais même y aller avec mon petit bleu pâle ici. Et là, je m'amuse avec les réflexions lumineuses. Voilà, on va dézoomer. OK. Je vais mettre un peu de... Attendez un instant. Je vais y aller avec mon bleu foncé ici. Y a-t-il d'autres couleurs? Ouais, non. Bleu foncé ici. Et là, je vais venir jouer avec les rouges, les roses. Donc, le tour de ma boule, je le mets foncé. Les petites lignes noires ici, je les colorie également. Hop, ici. Je vais venir utiliser mon noir Prismacolor premier pour venir appuyer les ombres en dessous des objets et foncer mon bleu. On va faire un petit zoom, les amis. C'est toujours mieux quand on voit de près. Donc ici, vous voyez, avec mon Prismacolor foncé noir, je viens, hop, appuyer mes ombres. Pour faire une bulle, ce que j'aime beaucoup voir, c'est un mélange de couleurs. Et quoi de mieux que de faire glisser ces crayons avec du couche sur couche, avec des crayons crémeux. Ah, qu'est-ce que c'est des crayons crémeux? C'est pas des crayons qu'on trempe dans la crème. Ce sont des crayons à la cire. Donc moi, vous n'êtes pas obligé d'avoir des crayons à la cire. Utilisez le blanc Prismacolor premier tout simplement et ça va venir tout blender vos couleurs ensemble. Donc en ce qui me concerne, ben, c'est comme ça que je le fais parce que je n'ai pas sorti mes Prismacolor premier. Je veux travailler avec ce que j'ai. Donc nous y allons. Ici, je vais mettre du rouge un peu. Donc là, on s'amuse avec les couleurs, les réflexions. Ici, là, un peu de rouge. Le rouge, il va rentrer ici. Ici, j'ai mis du brun. Où qu'on a mis du brun? On a mis du brun ici. Donc là, je vais venir mettre du rouge, tout simplement. On voit ici en bas, là, tiens, je rajoute du rouge là pour qu'il soit plus prononcé. Donc, à certains endroits, je passe par-dessus mon décor pour faire vraiment le type bulle. Et ce que je veux, c'est protéger mon personnage à l'intérieur. Donc, je ne veux pas que mon personnage à l'intérieur ait de réflexion de bulle. C'est vraiment juste l'extérieur.
parce que l'intérieur, je veux qu'il soit vierge et magique. Ensuite. Donc là, on s'amuse vraiment à jouer avec nos couleurs un peu partout autour de la bulle. Donc moi, je vais terminer cette partie ici avec vous. En suivant vraiment les ronds de la bulle. On ne fait pas des traits là, par en bas comme ceci. On suit vraiment le rond de la bulle. Là, je vais laisser des petits espaces. Du rose dans une bulle, c'est vraiment joli. Et là, je vais changer de rose pour aller chercher le rose de mes baies tout le tour des petits fruits, tout le tour de la bulle. Et vous voyez, là, je superpose les couleurs également. J'y vais avec un rose un petit peu plus foncé. Je peux mettre mon rose plus foncé juste par-dessus mon petit rose pâle et on s'amuse. On a compris le principe. Pour terminer, c'est fort simple. C'est là que nous allons utiliser le Prismacolor premier et le Derwent Drawing. Donc, c'est la dernière étape, mais on peut revenir remettre de la couleur par-dessus le blanc que nous allons appliquer. Il n'y a pas de souci. Moi, j'utilise le Chinese White pour le Derwent Drawing. Donc, nous y allons. Donc, ce qu'on veut faire, c'est donner un aspect lissé avec nos crayons qui sont plus cireux à nos couleurs. Donc, j'y vais ici tout de suite avec la partie, puis vous allez tout de suite comprendre que le blanc va pâlir les couleurs et ça va en même temps donner un aspect flouté. Je ne suis pas obligée de le passer partout. Je vais en mettre ici parce que mon blanc rose, je l'aime bien. Ici, comme il y a de l'ombre à cause de la fleur, je n'irai pas plus loin. Et là, je peux venir utiliser mon blanc Prismacolor sur des parties pour venir illuminer vraiment certains petits bouts que j'aimerais voir très illuminés. Donc, on va le faire ici. Moi, je veux qu'il y ait un point ici. Et vous voyez que mon Prismacolor premier sature ici. Là, je ne peux plus blanchir. Donc, en ce moment-là, c'est là où j'utilise mon Stabilo ALL, donc ALL, aquarellable. C'est mon dernier recours. Alors, vous voyez qu'avec lui, ça crée vraiment une couche de gras coloré. Et je suis capable de venir, hop, colorer ma partie en blanc. Et je ne l'aquarelle pas. Hein. Moi, je voulais avoir un point lumineux. Donc, voilà, le point lumineux. Et je peux venir le retravailler avec mes autres crayons par la suite. Mais ici, je ne toucherai pas au point lumineux. Et je m'amuse avec les couleurs, tout simplement. Et c'est de cette façon-là qu'on va terminer la bulle. On va dézoomer, les amis, pour voir ce que donne le résultat. Donc, vous voyez ici, notre point de lumière est là. Et on va retravailler les tours. Ici, là, le côté, je vais venir vraiment sur le côté plus large, ici également, mais pas nécessairement sur le haut. Donc, je veux garder l'espace ici libre. Voilà pour la partie tutoriel crayon de couleur. Maintenant, nous allons travailler avec les plumes. Donc là, je vais ranger mes crayons de couleur. Évidemment, la partie plume, je ne suis pas très habile encore. Je ne suis pas très expérimentée, mais ça va être intéressant de le faire ensemble. Autre chose, attendez, je voulais faire les petits papillons. On pourrait les faire dorer, les papillons.
Doré et or, c'est beau ça, d'habitude. Or et doré. On va refaire notre petite technique de blanc juste avant. Nous allons terminer les papillons avant de passer aux plumes. Donc, on va faire notre technique des deux blancs, le Prismacolor premier et le blanc régulier, pour faire un petit récapitulatif. Donc, on revient ici et nous allons faire les petits papillons. Donc, vous voyez que les traces de blanc, c'est avec le Prismacolor premier que je les ai fait. Maintenant, je vais utiliser le Prismascolaire et je n'appuie vraiment pas beaucoup pour travailler les ailes des papillons. Donc, j'applique du blanc partout et je n'appuie pas, hein. Je fais juste flatouiller le papier. C'est pour laisser un petit dépôt de blanc sur ma zone à colorier, tout simplement. Voilà. Mon petit bébé papillon juste ici. On a une petite abeille ici. Je ne la ferai pas pour tout de suite. Et ensuite, je prends mes deux tons de rose du Staedtler Luna, hein, un rose très gomme ballon et un rose plus foncé. Donc, je vais commencer par mon plus foncé à la base de celui-ci. Est-ce qu'on le voit bien? Pas du tout. Donc, je commence avec mon rose foncé à la base de ce papillon-ci. Hop. Et le haut ici, je vais le terminer avec mon crayon pâle, mon rose pâle. Je repasse sur les lignes de cette façon-là. Je cache les lignes noires, pourquoi pas. Mais de toute façon, on va peut-être les faire dorer. Donc ici, hop, et je prends mon pâle. Et je ne touche pas à la zone lumineuse de blanc très pâle. Je veux la garder. Et voilà, mon petit papillon est terminé. On va toutes les faire comme ça. Ici, la base comme ceci. Et voilà ce que donne le résultat des petits papillons. Donc, nous allons pouvoir passer aux plumes, les amis. Donc, pour ce faire, moi, j'ai ce petit ensemble Memory que j'ai acheté sur AliExpress. Donc, je vous le mets ici sur mes mains. Vous allez voir les deux. Donc, petit ensemble Memory comme ça ici. J'ai mes plumes et des embouts de rechange que j'utilise quand je prends du blanc pour être sûr de ne pas tacher. Petite chose à savoir, pour amorcer vos plumes, vous devez
prendre simplement un petit briquet et les passer rapidement sous la flamme pour enlever l'espèce de petite huile qui protège les embouts de métal des plumes et qui empêche l'encre de coller sur la plume. Petit truc à savoir. Donc là, moi, je vais venir brasser ma peinture blanche et tant qu'à faire, la hors aussi. Viens, mon petit monstre. Donc, Hector est venu nous voir, les amis. Donc, coucou au petit chat. Donc là, on peut éteindre la lumière. Oh, qu'est-ce que tu fais, mon petit gars? Ça va être dur si t'es là, par contre. Donc, c'est simple, hein? C'est un petit rond comme ceci et on rentre, hop. Ouais, ça va être dur si tu restes là, mon petit gars, là. On rentre la plume dedans. Tu viens pas t'installer là, hein, mon petit gars? Ça te suffit-tu, mon bébé? Un dernier petit bec et tu t'en vas? Mais tu t'en vas pas là, hein? Oh, comment voulez-vous que je reste calme avec un chat comme ça? Il est beau, là, mais prend de la place. Donc là, on a ici, hop, des petites bulles que je veux faire en blanc, nos petits traits. Bon, pour les bulles, je vais prendre mon plus petit. Et je vais faire ici les petits traits de l'abeille. Voilà. Puis là, tant qu'à faire sur le chat, est-ce qu'on met une petite réflexion ici? On pourrait mettre ça. Des petites taches plus blanches, comme ici, là. Voilà. Sur le dessus de la pâte. Okay. Donc, avant de nettoyer ma plume, je vais faire des petites lignes ici. Pot d'eau. Et on va voir ce que ça donne. Ah ben, ça fonctionne, hein, finalement. Donc, je nettoie ma plume tout simplement. Hein, je dilue l'encre. Hop. Et je vais venir bien nettoyer. Parce que si vous ne connaissez pas les plumes, ici, là, le petit rond, c'est le réservoir où l'encre va et l'encre descend ici, dans la petite ligne. Donc, c'est important que vos plumes soient bien nettoyées. Là, vous voyez que c'est comme si je peinturais avec ma plume. J'y vais, là, hop, 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 je fais des petites tachures. Hop. Ah non, j'aime trop ça, moi, là. On s'entend-tu que la Simone va s'acheter d'autres couleurs? Oh que oui!
parce que c'est délicat. On peut y aller tout en délicatesse. On n'a pas de misère comme avec les stylos à billes. On peut y aller, hop, tout en finesse. Alors, on va faire tout de suite le noir avec un bon zoom. Donc, le noir avec les baies. Bon, les grosses baies sont ici en haut. OK, voilà. Donc ici, là, j'ai mis mes... Parce que ma lumière, moi, je voulais qu'elle vienne du livre. Fait que c'est pour ça que ma lumière, elle est tout autour, comme ceci. Parce que c'est le livre qui fait une réflexion lumineuse et la bulle. Donc, c'est pour ça que ma lumière, elle est en bas. Donc, moi, ce que je dois faire, c'est qu'au contraire de la lumière, je viens créer un petit ombre, tout simplement, sur chacune des baies. Et quand ça va être terminé, à ce moment-là, je vais pouvoir mettre mon petit point blanc dans mon blanc pour venir accentuer ma lumière dans mon blanc au crayon. Vous voyez que c'est pas très compliqué, là. C'est vraiment pour venir que les baies se détachent les unes des autres. Parce qu'en ce moment, on dirait juste une plaque rose. J'espère que ça va bien paraître pour vous à la maison. En passant, si vous aimez mon contenu, le contenant et le coloriage pour adultes, je vous mets mon logo en gros, 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 gros. Et je me mène à côté. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne de Simone Coderre. Mettez-moi des petits pouces si vous appréciez le contenu. Mon dos, je suis toute détendue, ça n'a pas de bon sens. Vous voyez également ici mon livre de coloriage Mes Animours, disponible sur amazon.ca.fr. Les liens sont dans la description de la vidéo. La meilleure façon de m'encourager, là, c'est simple, c'est d'acheter mon livre de coloriage qui est également un album souvenir parce que vous avez des mises en couleur à l'intérieur de copines et le livre de coloriage par la suite. Donc, vous contribuez à aider la chaîne de Simone Coderre et en retour, vous avez un magnifique livre qui est coté 5 étoiles sur les Amazon. Donc, un gros merci à tous ceux et celles qui ont mis 5 étoiles également. Très contente! On revient à nos baies, les amis. Mon Dieu, les plumes m'ont calmé. Ça n'a pas de bon sens. C'est un vrai ressourcement, cette histoire-là. J'imagine que dans une vie antérieure, moi, je travaillais avec des plumes parce que ça n'a pas de bon sens. Ça me canalise comme ça se peut pas. Donc, on va éviter les plumes pour le Colo Bingo. Donc là, on va ouvrir l'encre or. Il y a beaucoup de dépôts de paillettes dans le fond, hein, donc c'est bien important de brasser juste avant également. Qu'est-ce qu'on fait or? Qu'est-ce qu'on fait or? Ça serait beau or. Les fleurs avec des petits détails or, peut-être les cheveux, je sais pas. Donc, on ouvre, hop, l'encre ici. Je vais prendre la 4 qui est un peu plus grosse. Non, la 5 qui est la plus petite. Voilà, et j'immerge, hein. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Et ensuite, moi, je tapote juste ici un peu pour enlever, vous voyez qu'il y a une bulle, pour enlever l'excédent d'encre. Et je suis prête à partir. Donc, on y va pour tester. Qu'est-ce que je pourrais... Ah, les petits papillons. On va voir si c'est beau avec les petits papillons. Je vais faire ça ici. Bon. Est-ce qu'elle est un peu trop pâteuse? On voit qu'elle est comme épaisse. Ah non, c'est moi qui n'avais pas fait ça comme il faut. OK. Ah, mais elle coule pas comme la planche.
elle ne coule pas. Qu'est-ce qu'on fait avec de l'encre qui est moins liquide? Je sais pas. Est-ce qu'on met un peu d'eau dedans? Oh! Ah oui, ça coule pas bien. Je vais nettoyer ça. Je vais essayer l'autre. Oh non, elle est vraiment pâteuse. Oh, que c'est beau. Ah. On va faire un autre papillon. J'aime ça. J'adore. Ok, donc papillon, 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 on va finir lui. Oh, est-ce que c'est beau. Et il me reste celui-là. Bon, moi, je pense rajouter simplement de l'eau, étant donné que ça se dilue bien avec l'eau, pourquoi pas. Des petites recherches à faire. Donc, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Simone Collard. Mettez-moi des petits pouces, partagez l'information, amusez-vous surtout, découvrez des nouveaux matériaux, faites des coloriages. L'important, c'est le plaisir. Je vous dis à une prochaine vidéo. Petits bisous du Québec. Bye bye!